nigérienne a annoncé le mercredi 15 novembre 2023 qu'environ 1176 militaires français ont définitivement quitté le pays. Ceci entre dans le cadre du processus de désengagement français au Niger. Sous escorte de l'armée nigérienne, les opérations de retrait des soldats français présents au Niger ont débuté le 10 octobre 2023. La France dispose de plus de 1500 soldats au Niger, stationnés sur des sites de Oualam, Ayoru et à Niamey. Dans le cadre du projet de valorisation des eaux pour le développement des chaînes de valeur, dénommé ProValley CV, 76 entreprises sénégalaises sur un objectif de 100 ont bénéficié d'un accompagnement afin d'investir dans le secteur agricole. Ces entreprises vont investir dans des équipements de production, des systèmes d'irrigation, dans la formation de leur personnel et dans la mise en place d'outils de gestion et d'organisation plus performants. À cet effet, le projet s'est engagé à leur accorder des primes de l'ordre de 269 millions de francs CFA. Au Ghana, l'inflation globale continue de reculer. Ainsi, son taux a baissé pour le troisième mois consécutif à 35,2% en octobre 2023 contre 38,1% en septembre, soit son niveau le plus bas depuis 14 mois, notant auprès du gouvernement. Un recul attribuable à la baisse de 1,3% de l'inflation alimentaire en octobre 2023 au Ghana. La deuxième économie de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO table sur une inflation qui devrait tomber à 15% d'ici à la fin de 2024. La Côte d'Ivoire a décidé d'ouvrir son secteur pétrolier aux nationaux. C'est dans cette optique que l'entreprise 100% ivoirienne Ivory Coast Exploration Oil and Gas a signé le 13 novembre 2023 un contrat de partage de production avec l'État sur le bloc offshore CI 705. Ce contrat, portant sur une période d'exploitation de 7 ans, nécessitera un investissement d'environ 23 milliards de francs CFA. Il prévoit un bénéfice partagé avec 53% par l'État ivoirien et 47% pour les investisseurs nationaux. L'Agence nationale des transports terrestres du Bénin, ANAT, s'est engagée dans la numérisation des procédures de gestion du fret routier. Elle a à cet effet procédé au lancement du premier module gestion de l'offre de transport de la plateforme Système électronique de gestion du fret routier du Bénin, mardi 14 novembre 2023. L'objectif est de mettre à disposition des diverses parties une interface de suivi en temps réel des conditions et documents afférents au contrat de transport, entre autres. Cette plateforme vise l'enrôlement des acteurs du transport, la délivrance des autorisations et cartes de transport.